Ok, donc bonjour ou bonsoir, bienvenue dans leen jàmm chaîne YouTube Diaw Academy. Donc tey si biir vidéo bi dañ leen exposé kon euh, correction de l'épreuve mathématique bac 2023. Donc moom mooy bac bi passé ah. Donc ça est là, l'exercice numéro 1 c'est là. C'est ça, l'exercice numéro 1 avec la question numéro 1 qui consiste à donner la limite. Donc ici, ce n'est rien d'autre que la limite usuelle de ln. Donc la ln de x plus 1, le tout sur x, ce n'est rien d'autre qu'égal à 1. Donc il n'y a rien à démontrer ici. Il n'y a rien à remplacer. Il suffit juste d'appliquer la limite usuelle. Et ici, c'est la même chose. On applique seulement la limite de IGL, ce qui est égal à 1. Et là, on nous demande les primitifs. Donc, et là aussi, ce n'est pas compliqué. En voyant dire que, on peut même dire que cet exercice numéro 1, ce n'est rien d'autre qu'un exercice de bienvenue. Donc, tous ces points-là sont faciles à manger. Donc là, ici, si vous regardez ici, là, on a des x rond et x pour rond et f rond des primes de x. Là, ce n'est rien d'autre que le dérivé de x pour de f de x. Donc, on a dit que la primitive d'une fonction, une fonction, vous savez, beaucoup dérivée de la fonction de départ. Donc, regardez bien, quand on dérive f' de x pour de f de x, si on le dérive, on va tomber sur ça, sur ça. Donc, sa primitive, ce n'est rien d'autre que x pour 2f plus une constante, la constante d'intégration. Donc là aussi, il ne faut pas l'oublier, cette constante-là. Donc là aussi, c'est la même chose. F' de x sur x, quelque chose qu'on peut dériver et tomber sur ça, ce n'est rien d'autre que ln. Ce n'est rien d'autre que ln de f plus la constante. Donc, comme je l'ai dit, l'exercice numéro 1, c'est vraiment un exercice de bienvenue pour dalal leen jàmm. Oui, pour ngeen xaw a am tuuti confiance. Donc, pour l'exercice numéro 2, on nous a donné P de x, P de z, je m'excuse, donc P de z avec c'est 2z de puissance 3 moins 3, 1 plus i, z au carré plus 4iz plus 1 moins i, avec z appartient à l'ensemble C. Donc, à la première question, on nous demande de vérifier que 1 et i sont des racines de P. Donc, racines de P, ça veut dire que 1 et i sont des solutions de P. Donc, solution de P, ça veut dire que si on doit le vérifier, ça veut dire qu'on doit, si on remplace le z par 1, on doit trouver 0. Si on ne trouve pas 0, au final, c'est que peut-être le 1 n'est pas une racine ou on a fait erreur calcul. Donc, c'est ça. Après, on remplace. Là, on vous le connaissez. Remplacer tous les z par 1. Et après, vous allez tomber sur ça. 0 plus 0, ça va vous donner 0. Pourquoi 0 plus 0? C'est parce que 2 moins 3, ça nous donne 1, moins 1 plus 1, ça nous donne 0. Donc, on va calculer la partie réelle à côté et la partie imaginaire à côté. Après avoir calculé la partie réelle, on attaque la partie imaginaire. Donc, c'est moins 3 plus 4, ça donne 1. Et ça donne 1, c'est-à-dire 1i, ce n'est rien d'autre que i moins i qui est égal à 0. On sort 0 plus 0 égale à 0. Donc, on peut dire quoi? P de 1 égale à 0. Donc, effectivement, 1 est racine ou solution de P de z. Et après aussi, n'oubliez pas de vérifier que P de 1 est racine. Donc, on va faire la même chose. P de i égale 2. Et on remplace tous les z par i. Tac, comme on le dit. Là aussi, vous faites la même chose. Donc là, une fois que vous remplacez, après vous rangez les parties imaginaires à côté, les parties réelles à côté, et vous calculez chaque partie, sa valeur. Après, on va tomber 0 plus 0, encore comme précédemment, et ça va nous donner 0. Donc P de i égale à 0. Donc i est une racine de P de z. Et après là, on nous demande de déterminer le polynôme g
tel que P de Z égale à Z moins 1, facteur de Z moins I, facteur de G de Z. Donc là, on se rappelle que P de Z, c'est un polynôme, si on peut le dire ça, un polynôme de seconde de degré 3. Donc, s'il possède deux racines, donc forcément, là, ce sera de degré 1, entre guillemets. Donc là, les coefficients de P de X, c'est 2, moins 3, moins 3i, 4i, 1 moins i. Il possède une racine que l'on appelle 1. On le met, c'est-à-dire là, on va appliquer la méthode Horner pour déterminer G de Z. Donc, on va baisser le 2. 2 fois 1, ça en donne 2. Et après, on additionne. Moins 3 plus 2, ça en donne moins 1. Après, moins 3i. Et on multiplie. Et après, on va mettre moins 1, moins 3i. Et après, on va mettre moins 1. Et 4i moins 3i, ça nous donne plus i. Après, on prend 1 multiplié par moins 1 plus i, ça nous donne moins 1 plus i. Là, si on le calcule, ça va donner quoi? 1 moins 1, ça donne 0. Moins i plus i, ça donne 0. Donc là, c'est égal à 0. Ce sera 0 plus 0, ça donne 0. Et après, là, on vient, parce qu'il possède une autre racine que l'on appelle i. Donc, i, on va baisser le 2. 2 fois i, ça donne 2i. Donc là, ce sera moins 1. Là, c'est moins 3i plus 2i, ça donne moins i. Et après, on prend i, c'est-à-dire on le multiplie. Quand ce sera i facteur de moins 1 moins i. Quand ce sera i fois moins 1, ça nous donne moins i qui est là. Et i fois moins i. Quand i au carré, c'est moins 1. Vous faites que moins b, ça donne plus 1. Donc, ce sera moins 1 plus 1, ça donne 0. Moins i plus i contre moins i, ça donne 0. Quand ce sera 0 plus 0, ce n'est rien d'autre que 0. Donc, le G de Z2, ce sera quoi? Ce sera 2Z2, parce que ce sera degré 1. Donc, ce sera 2Z2 moins 1 moins i. Comme c'est ça, le polynôme, ou même G de Z2 qu'il a demandé. Donc, après question numéro 3, il nous dit de résoudre dans C l'équation P de Z égale 0. Donc, on avait dit sans que P de Z c'est égal à Z moins 1, facteur de Z moins I, facteur de G de Z. Et après, on va remplacer G de Z par sa valeur, qui est 2Z moins 1 moins I. Et après, si on nous dit de résoudre cette équation-là, P de Z égale à 0. Donc, P de Z égale à 0 équivaut à dire quoi? De mettre tous ces trois facteurs-là égal à 0. Comme ce sera chaque facteur égal à 0, l'un des facteurs égal à 0, comme ça, vous mettez Z moins 1 égale à 0 ou Z moins I égale à 0 ou celui-là égale à 0. Donc, Z moins 1 égale à 0 implique que Z égale à 1. Z moins I égale à 0 implique que Z égale à I. Donc, nous, notre inconnu parfait ici, c'est Z. Il ne faut pas l'oublier. Donc, toujours soyez à tête votre inconnu. Donc, 2Z2 moins 1 plus I égale à 0. Là, on ne peut pas tirer directement de Z. Et on va aller étape par étape. On va tirer de Z d'abord. Donc, ça va nous donner 1 plus I. Et après, on descend, on tire Z. Donc, Z, ce sera quoi? Ce sera égal à 1 plus I, le tout divisé par 2. 1 plus I divisé par 2, on peut le scinder la fraction. Donc, ce sera 1 demi plus 1 demi de I. Donc, S global, S de P de Z égale à 0. Donc, ce sera 1 I, 1 demi plus 1 demi de 1 demi de I. Donc, c'est ça l'ensemble des solutions globales de P de Z. Et à la question 4a, on nous demande de placer les points A, B et C. Donc là, malheureusement, j'ai pas en position l'épreuve, sous forme de fouille pour vous montrer ça. Donc, mais prochainement dans notre prochaine vidéo ou prochaine correction, on va essayer de vous soumettre à côté
la feuille de l'épreuve qu'on est en train de corriger, hein, pour que aussi vous puissiez mieux comprendre. Mais, mais aussi la forme PDF est disponible même dans notre groupe, ou même vous pouvez le télécharger. Donc là, c'est là qu'on va traiter. C'est comme ça, il nous demande de placer les points A, B et C. Donc, juste élève bi lu mu war a def attention moom mooy fii nii si biir question bi daf ne la unité graphique 4 centimètres. Donc, il faut tenir en compte cela. Hein. Donc, loolu noonu juste les élèves de war a def attention, mais à part ça, il y a pas de complication, amul benn complication quoi. Juste unité graphique 4 centimètres boobu noonu, il faut nga tenir en compte si sa construction. Donc après B bi moom mooy lan daf ñu ne déterminer C, déterminer dans sauf là démontrer que C est le milieu de AB. Donc là C est le milieu de AB si la somme de leurs ln, c'est-à-dire de leur abscisse, c'est égal l'abscisse de C. Wala aussi mun nañ jaaree aussi neneen ndaxte mathématique moom il y a beaucoup de moyens pour démontrer une chose, mais tous on va arriver au même résultat. Donc ça y est là, la correction, ça y est là. Donc je pense et aussi sous sa forme PDF est aussi disponible. Donc encore une fois les épreuves bac moom daanaka méttiwul noonu du métti noonu, mais parfois qu'on a quelques exceptions, parfois nga dajeeg fii moom yu xaw a doy waar. Mais nag ala kulli haal moom si vous formez, si vous entraînez mën ngeen see génn, c'est-à-dire mën ngeen see am moyenne ay plus de 15 yooyu noonu. Il suffit juste nga am lu ñuy wax notion de gestion de temps, surtout ça nga entraîner sur la notion de gestion de temps ndaxte vraiment seen exercice na lay bëri lool te yenn saa yi ça prend énormément de temps pour nga def ko. Gars ça prend énormément de temps. Même bu ñu la joxoon ça parfois ça des 5 heures ou même des 6 heures de temps, ça peut ne pas être terminé. Donc liggéey leen surtout si boobu noonu, c'est la capacité d'aller vite et aussi c'est la capacité de maîtriser aussi le temps, parce que ce sera très indispensable même. Donc ça y est là, donc le groupe scolaire Diaw Academy sera toujours là pour vous accompagner. Donc encore une fois, le groupe scolaire Diaw Academy n'est pas là comme pour les autres. On n'est pas là comme pour les autres, soi-disant chercher un nombre, établir par-ci, par-là, une inscription, mensualité, par-ci, par-là. Non. Donc nous, suñu objectif moom mooy lan, aider, venir en assistance ndaxte on croit en vous, on croit à un changement et on croit à l'avenir. Parce que gëm ni si on fait un petit changement et aussi ñu serrer les coudes, gëm naa ni daal war nañ see mën a génn ñun ñëpp avec victorieux. Donc ça y est là donc changement boobu noonu dañ gëm ultime ndaxte aussi tamit njàng mi ñuy def nii les théories dafa baax aussi ñu mën a xam aussi lan la ñuy jëriñ ëllëg, ndaxte loolu moom moo gën a tax a jóg Diaw Academy. Ndaxte aussi ñu fi nekk ñoom ñëpp ils sont passés par ce cursus là, jaar nañ ci xam nañ bu baax lan ak lan moom aussi moom leen war a def, aussi lan ak lan aussi moo jotu def, ndaxte on a tout fait l'expérience waxuma la nag jaar si jàll, mais tous ont été attentifs durant leur parcours. Ils ont gravi les échelons, comme si je peux le dire comme ça. Ils ont gravi les échelons et ont recueilli des enseignements qui sont vraiment bénéfiques à tout le monde. Donc ça y est là, on va mettre tous les moyens disponibles. Et aussi, je dis à vous, si vous avez aussi des frères ou des sœurs, donc Diaw Academy est toujours prêt. Donc là, comme nous me juste on va vous accompagner les élèves qui sont en terminale et en troisième pour leur examen. Mais effectivement, on va dérouler, on va même commencer notre travail effectivement durant les vacances pour former une nouvelle génération qui pourrait porter les fardeaux de ce changement. Parce que changement aussi dafa jot, quoi qu'on puisse dire, dafa jot. Et aussi nekk comme yenn
yenn cours yi nga xam ne ni da ngay rêve tas fii lay nekk di lay waxal bët bu set chaque année ñu on te dit des trucs kon donc il est temps aussi ñu amaat beneen univers aussi ñu gisaat beneen njàng mi njàng muñ amoon nga xam ne baax solide jëriñ aussi mu ànd ak pratique mu ànd ak bénéfice aussi il le faut aussi ñu gisaat ko si boobu donc on est là ah waxuñ nag on sait tout mais nag peut-être lu ñu xam ak yéen lu ngeen xam bu ñu ko boolee peut-être ñu conjuguer force yooyu ñu conjuguer connaissance yëpp war nañ mën a atteindre au but donc c'est ça loolu moo taxaw Top Diaw Academy n'est pas le nombre n'est pas l'argent mais un changement une révolution moo ko taxaw kon donc ku soxla aussi correction bi aussi mën nga ñuy def signe ah si par WhatsApp suñ numéro mu ngi si biir mu ngi si description chaîne bi aussi après on va vous envoyer ça donc ensemble nous grandissons et ensemble nous réveillons le génie qui dort en chacun de vous donc gëm leen ko rek incha allah rabbi lim leen di baax.